à ce que nous, on peut vivre. Je ne vois pas une différence. Mais la diaconesse a parlé des rapports sexuels là. Ça veut dire que lorsque... quand je vis chez mes parents et que lui vit chez lui, est-ce qu'il n'y a pas les rapports sexuels? Ils vont changer le couleur. Ça ne va pas changer. Ça ne change pas. Donc moi je pense que la différence ici, c'est le milieu de vie. La différence c'est un peu au niveau du milieu de vie. Parce que je pense que même si je vis chez mes parents, on aura toujours les rapports sexuels. C'est la même chose si on vit ensemble. Donc moi je ne vois pas la différence. Pas la différence. Donc, que je vis chez mes parents, que je vis comme le mariage, c'est la même chose. Bon. Vu que ce que je peux faire dans le concubinage, je le fais aussi dans le mariage, c'est pareil. Donc c'est la même, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose? Est-ce que tous ceux qui ont eu les rapports, parce que je pense que si on parle plus des rapports, est-ce que tous ceux qui ont eu des rapports sexuels font des mariés? Est-ce que c'est le mariage qui vient légaliser deux personnes? Quoi? Est-ce que c'est le rapport sexuel qui vient légaliser deux personnes? Est-ce que le fait d'avoir des rapports avec une personne fait de vous des mariés? Est-ce que c'est un peu ça? Donc c'est la question. C'est discutable? D'abord, c'est quoi finalement? Concubinage, c'est un péché ou non? Ben moi je pense que je vais essayer de donner un exemple. On dit que David avait plusieurs femmes. Il avait aussi ses concubines. Ça veut dire quoi? Ce que David faisait avec ses femmes était différent de ce qu'il faisait avec ses concubines. Mais quelle est la différence? Pourquoi dit David avait plusieurs femmes et il avait aussi ses concubines? Pourquoi appeler les autres la concubine? Peut-être que ça va nous aider. Pourquoi appeler les autres concubines? D'après moi, je pense que d'abord, la différence qu'ils ont eu à faire, c'est par rapport à une manière, comment dire, exemple, comme une personne qui est mariée et une personne qui a les maîtresses. Il y a une différence. Et pourtant, le mari a les rapports avec sa femme, mais cela n'empêche pas qu'il puisse avoir aussi les rapports avec ses maîtresses. Donc je pense que c'est dans le même sens là. Et quand on parle du mariage, exemple ici on parle du mariage civil, et ceux qui attestent que cette personne est le mari ou bien la femme de cette dernière. Or, pour les maîtresses, il n'y a pas, je veux dire, cette marque qui justifie que vous êtes vraiment mariés, mais que cela ne tient avec les rapports sexuels. Abraham a fait l'enfant avec sa servante. Sarai était la femme d'Abraham. Abraham fait l'enfant avec sa servante. Sa servante-là, elle était quoi pour Abraham? La servante? C'était la servante. Est-ce qu'après l'action, on dit qu'elle est devenue la concubine? Elle est restée servante? Et 300 concubines de Salomon. 700 femmes, 300 concubines. Parce que c'est une position. Vous êtes dans l'église, les églises éveillées. Vous connaissez les gens chaque jour. Vous regardez mal les frères et les sœurs. Et vous devez être capable de soutenir vos regards. On doit être capable de soutenir nos regards. Pourquoi on regarde mal les autres? Quand il n'y a pas la bague de gloire. On dit non, c'est le concubinage, tout ça. Maintenant, on va justifier ça. Vous devez nous dire pourquoi vos regards, en quoi ils pêchent. C'est pas délivrer les vies. S'ils pêchent, vous leur dites ça clairement avec les Écritures. S'ils ne pêchent pas, vous dites ça clairement. C'est ça, parce que c'est ce qu'on a toujours été, tous là. On a condamné les gens très vite, on a lapidé, on a insulté, on a condamné les frères, même ceux qui sont partis des églises. À cause de nos positions, là, nos regards, nos enseignements, parfois fallacieux. Maintenant là, vous êtes devant une caméra. Ça, c'est vrai quelque part. Tout à l'heure, là, c'est parti. Vous devez nous dire si le concubinage est un péché. Il y a des sœurs qui dépriment dans leur maison quand elles. Il y a des sœurs qui pleurent d'une notion de concubinage. J'ai péché comme Dieu. Ça tue leur foi même. Il y a plus d'assurance, il y a plus de stabilité. Et quand vous fouillez bien, la sœur disait qu'elle n'a pas encore le verset. Tu cherches le verset. Quand vous fouillez bien, même la sœur qui pleure là, c'est vos prédications, pas les versets qu'elle cherche. Vos prédications. On a déjà dit aux gens, ils connaissent des pasteurs excellents qui parlent de ces choses-là. Vous allez avec tout ça, tout ça. Et ça condamne les gens. Et imaginez si on a le temps de être en face de ces personnes-là qui sont dans le concubinage.
On a besoin, elles ont besoin d'être éclairées. Est-ce que c'est la culpabilité? Il y a raison de culpabiliser, ou il faut être libre en tant qu'être justifié. En tant qu'être justifié dans le concubinage. Ses frères, ses soeurs qui pleurent. Il y a une soeur qui m'a appelé. Je vais dire son nom pour me dire qu'elle est encore enceinte. Je m'éloigne du micro là. Elle est encore enceinte. Et je crois qu'elle va se marier le 9 avril. Vraiment, une soeur que vous connaissez, je vais dire son nom. Et ça fait le bruit un peu sur la toile partout. Parce que, et il n'y a pas tout ça. Je crois que c'est le concubinage. Et les gens pleurent comme ça. Les âmes se meurent à cause de nos prédications. Et là, vous n'avez pas à nous dire, dites-nous clair, si le concubinage est un péché ici, c'est pas un péché vous-même. Tous les hommes qui vous avancent, qui viennent vers vous là, si vous dites, attendez le mariage. Pourquoi? Si ce n'est pas une situation inconfortable, pourquoi vous attendez autre chose, le mariage officiel? Situez-nous. Parce que vous-même, là, vous refusez le concubinage. Pourquoi? Il faut avoir des arguments. Et vous refusez comme ça, mais vous condamnez aussi les autres. Sauf si maintenant je me trompe, mais nous tous on condamne les autres. On a condamné les autres hier. Ça c'est le péché. Ça c'est le péché. Ça c'est quoi? Dites-nous. Celui qui a un copain, une copine, peut le dire aussi. Peut-être que la personne à côté va être libérée. Donc aidez-nous à comprendre. Un soir de Sika, est-ce que le fait. Non, je ne dis pas que c'est toi, non. Moi, c'est quoi? Je dis, il faut nous aider à comprendre. Le fait pour une personne justifiée, alors je reste là restreint dans ce couloir-là, qui est dans une situation, n'est-ce pas, d'union sans officialisation comme ça. Parce que le concubinage n'entraînait pas les mêmes conséquences que le mariage officiel. Ce n'est pas les mêmes engagements. Alors, est-ce que c'est un péché? Bibliquement parlant, je ne parle pas en fonction de culture, d'éducation. Bibliquement parlant, est-ce que le frère et la sœur qui vivent en concubinage pêchent devant Dieu? Il faut t'engager quand tu vas répondre. Donc, si tu veux pas parler.